Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de correction de couleur. Alors, il existe plusieurs filtres, des filtres à effet, des filtres de couleur qu'on va venir insérer devant la caméra. Le filtre va agir sur l'ensemble de l'image. Alors, on peut avoir des filtres en dégradé, mais généralement, ce genre de filtre laisse quand même assez peu de place de manœuvre en post-production. En gros, si je place un filtre bleu devant l'objectif de ma caméra, ça va donner ça. Mais en plus de ces filtres, il y a d'autres moyens de changer les couleurs, les tons de ton image, et c'est ce qu'on appelle les corrections de température de couleur, qui vont venir se mettre directement sur la source de lumière, de façon à préserver les blancs et à laisser une marge de manœuvre en post-production. Et si tu mets un filtre à effet sur une source en particulier, ton effet sera actif uniquement sur cette source et non pas sur l'ensemble de ton image. Qu'est-ce que c'est les corrections de température? Comment ça fonctionne? On voit ça tout de suite. Alors, la correction de température de couleur, on appelle ça également une gélatine. C'est un filtre coloré qu'on va venir placer devant notre source de lumière et ça va changer uniquement la température de couleur de cette source. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble exactement à ça. Là, elles sont enroulées sur elles-mêmes, mais vous voyez que c'est du plastique. Vous voyez, si on essaie de regarder à travers, on a un effet qui s'applique. Vous voyez, si je le mets devant la source, voilà, on refroidit légèrement notre image. Concrètement, à quoi ça sert vraiment? Je vous ai expliqué dans ma vidéo sur la température de couleur qu'il pouvait y avoir des moments où on se retrouvait dans un conflit de température de couleur, où on avait plusieurs températures de couleur dans notre scène. Par exemple, on est éclairé à la face par du 3002 et notre arrière-plan, notre background, est éclairé par la fenêtre qui vient de derrière en 5006. Dans ce cas-là, comment on faisait pour homogénéiser notre balance des blancs? Eh bien, une des solutions, c'était justement d'utiliser les gélatines, donc les corrections de température de couleur, pour soit refroidir le 3002 qui est devant moi, soit pour réchauffer ma fenêtre qui est en 5006. Alors généralement, il existe deux types de correction de couleur, le CTO, correction de température de couleur orange, et le CTB, correction de température bleue. Donc CTO, CTB. Comment fonctionne le CTB? Tu le mets sur ta source, il va laisser placer les longueurs d'onde bleues, donc les rayons qui sont plutôt froids, et ça va bloquer les rayons qui sont plutôt orange, rouge, donc les rayons à 3002. Si je le mets devant la lumière, je vais renforcer mes longueurs d'onde bleues et je vais bloquer les longueurs d'onde qui sont plus chaudes. Alors un autre exemple, si tu mets du CTB sur une source à 5006, tu vas renforcer l'effet bleuté, une ambiance plutôt froide. Et si tu mets du CTB encore une fois sur cette fois une source à 3002, tu vas passer ta source en 5006. Et donc tu vas refroidir ta source qui était à ambiance chaude. Avec le CTO, les amis, ça va être exactement pareil. À l'inverse, on va renforcer l'effet d'une source qui est déjà chaude et on va réchauffer une source qui est froide comme du 5006. Le CTO va laisser passer les longueurs d'onde orange et il va bloquer les longueurs d'onde plutôt bleues. La deuxième chose importante à savoir sur les gélates, c'est qu'il en existe plusieurs intensités. Alors là, on ne voit pas forcément, mais ces gélates n'ont pas la même opacité, ne vont pas laisser passer la même quantité de lumière et ne vont pas bloquer les longueurs d'onde bleues, par exemple, de la même manière. Par exemple, là, sur mon visage, l'effet n'est pas le même. Vous en avez une qui est beaucoup plus forte que l'autre. Bon, je vais vous montrer les différentes nuances avec le CTO. Alors, la gélatine la plus opaque qui va corriger le plus notre source, là en orange, en température de couleur chaude, c'est le full CTO. Si je mets le full CTO sur ma source, voilà, je vais réchauffer la partie de mon visage qui est touchée par cette source de lumière. Le full CTO sur un 5006 va faire passer notre source en 3002. Le 1,5 CTO va nous faire gagner à peu près 1000 Kelvin. Donc par exemple pour une source à 5006, il va nous la passer en 4005, 4006. Je vous remonte l'effet sur mon visage. Voilà, vous voyez, c'est quand même plus doux que le full CTO. Alors ce n'est pas fini, après le 1,5 on a le 1/4. Le 1/4 va nous faire descendre d'à peu près 400 Kelvin, donc sur un 5006 il va nous faire passer à peu près à 5002. Je vous remonte l'effet sur mon visage. Hop, sans, avec.
Donc vous voyez, c'est plutôt léger. Et la dernière correction de couleur, c'est 1/8. Elle va nous faire descendre d'à peu près 200 Kelvin. Bon, c'est tout léger, mais parfois on a besoin voilà, d'une toute petite correction de température de couleur. Donc là, je vous ai montré les différentes nuances de CTO, on va dire majeures. Après, il y a toujours des intermédiaires. Je crois qu'il y a du 3/4 CTO, il y a du double full CTO. Mais voilà, vraiment les standards de la gélatine qui se suffisent à eux-mêmes, c'est vraiment le full, le 1/2, le 1/4 et le 1/8. Donc je vous ai montré l'exemple avec le CTO. Pour le CTB, ça sera exactement pareil, sauf qu'on va cette fois monter les Kelvin pour refroidir notre image. Alors ensuite, s'il y a une chose à prendre en compte avec les gélates, on va dire la petite contrepartie, c'est que les gélates, selon leur opacité, vont absorber plus ou moins de lumière. Un full CTO va absorber à peu près 50% de ta lumière, donc tu vas perdre environ 1 diaph. Le 1/2 CTO va absorber à peu près 2 tiers de diaph. Le 1/4 de CTO va lui absorber 1 tiers de diaph. Et le 1/8 de CTO va absorber 0,1 diaph, donc quasiment 3 fois rien. Le CTB, lui, va absorber un peu plus de lumière. Par exemple, le full CTB va absorber 1 diaph et demi. Donc voilà, vous n'allez pas perdre complètement votre lumière, votre intensité lumineuse, mais c'est quand même à prendre en compte. Un diaph et demi, ça reste quelque chose quand même d'assez important et ça peut vous faire changer un peu votre stratégie d'éclairage. Voilà, il va falloir compenser cette perte lumineuse due à l'utilisation de vos gélates sur vos sources. Alors pour revenir un peu sur la gélatine, il existe principalement 2 grandes marques qui s'occupent voilà, des gélatines, des corrections de couleur et de toute une multitude de choses dans ce domaine. C'est Leafilter et Rosco. C'est les 2 grandes marques et chacune de ces marques ont un numéro de référencement sur les gélates. Et ce numéro de référencement correspond à la nature de ta gélate, par exemple full, 1/2, 1/4, 1/8. Et donc souvent c'est des numéros pas compliqués, par exemple 200, 201, 202, 203. Et ça peut être intéressant de les connaître par cœur. Parce que c'est vrai que souvent sur un tournage, quand on te demande d'aller chercher une gélate, tu vas aller dans le coin où tu as mis ton matos, c'est un peu noir, c'est pas forcément facile de différencier 1/4 et 1/2 dans de faibles conditions de lumière. Et avec le numéro de référencement, c'est déjà plus facile parce que souvent dans le coin de ta gélate, tu as ce numéro de référencement. Ce qui est important, c'est de retenir 206, Leafilter. Tu sais que du 206, ça sera toujours du 1/4. C'est une méthode pour reconnaître la gélate. Bon, là, on a de la chance, elle est en entier, mais souvent les gélates, c'est des très grands rouleaux, donc forcément, on va les couper. Et donc, tu n'as pas forcément le numéro de référencement sur toutes tes gélates. Et sinon, il suffit d'écrire au feutre la nuance de ta gélate. Par exemple, là, vous voyez, c'est écrit 1/4. Alors, quel est l'avantage de la gélate? C'est que ça préserve ton blanc. On a vu que si tu mettais ton filtre à effet devant ton objectif, toute ton image allait être recouverte de cette nuance de couleur. Alors que si tu la places uniquement sur ta source, tu préserves ton blanc et uniquement cette source lumineuse va être modifiée. Le désavantage de la gélate, c'est que c'est pas très résistant et c'est surtout pas très résistant à la chaleur. On le change assez régulièrement et ça coûte assez cher. Alors, tout con, mais comment on installe une gélate? La première chose, on ne met pas de gaffeur. On ne met jamais de gaffeur parce que justement, il y a des chances que ça va chauffer, votre projecteur va chauffer et le gaffeur, quand ça chauffe, ça colle, c'est impossible et ça va dégueulasser votre gélatine et votre projecteur. Donc la solution, c'est tout simplement des pinces à linge en bois, vous en mettez 4 que vous clipsez comme ça autour de votre projecteur. Après, si vous voulez mettre votre gélatine sur un autre support d'accroche qui ne chauffe pas, par exemple juste une fenêtre, ou les flashs Cobra par exemple de photographie, là vous pouvez mettre un bout de scotch, mettre un bout de gaffeur, vous n'avez pas de risque de salir votre support. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps dans le cinéma, mais vous pouvez l'utiliser dans vos vidéos si vous voulez apporter une certaine esthétique, vraiment travailler votre image, ou pourquoi pas si vous voulez différents effets sur des photos, ça peut marcher. Sur vos éclairages, vous allez installer votre gélatine. Quoi qu'il arrive, c'est toujours bien d'en avoir une ou deux en CTB et en CTO, au cas où on est dans une situation compliquée de température de couleur. Voilà, on va pouvoir un peu gérer ça et avoir une balance des blancs qui sera homogène sur notre scène, où justement on ne veut pas que ça soit le cas et on va renforcer nos différentes températures de couleur. Voilà les amis, c'est tout pour la température de couleur. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut!